Bienvenue pour ce 6e podcast de la série Optimise ton jeûne. Aujourd'hui, nous allons parler sport et ramadan. Donc c'est plutôt sport pendant la période de jeûne, que ce soit pendant ou hors ramadan. Alors déjà, nous allons rappeler que pendant les longues périodes de jeûne, quand on jeûne tout court d'ailleurs, l'organisme va aller chercher dans ses réserves, donc dans les réserves de sucre, de protéines, de lipides. Donc quand nous effectuons une activité sportive, que ce soit douce, modérée ou intense, l'organisme va encore aller chercher plus en profondeur dans ses réserves et va être encore plus éprouvé. Donc tu comprendras qu'il y a quelques précautions à prendre si tu souhaites pratiquer une activité sportive. Donc déjà, nous allons distinguer deux groupes de personnes. Donc les personnes qui ne sont pas du tout sportives en dehors du mois de Ramadan et les personnes qui effectuent une activité sportive modérée à intense mais régulière. Donc pour la première catégorie de personnes, commencer un sport intense pendant le mois de Ramadan, c'est vraiment une très mauvaise idée. Dans le sens où tu vas vraiment t'épuiser, tu vas choquer ton organisme. Déjà, tu jeûnes, les journées sont longues et en plus, tu vas lui imposer un travail supplémentaire par le sport. Ça ne sera pas gérable du tout. Donc, le mieux, c'est vraiment si vraiment tu souhaites faire une activité sportive, faire une activité douce, donc comme de la marche, comme des petits exercices de gainage, pourquoi pas, mais vraiment pas de sport intense. Donc, pour toutes celles et ceux qui me disent je souhaite reprendre le sport pendant le mois de Ramadan pour perdre encore plus de poids, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc faire une activité douce, pourquoi pas, mais pas intense et surtout pas d'objectif perte de poids comme ça. Je veux dire, ça se prépare en amont. Il aurait fallu préparer cette période de jeûne, même pour le sport, en amont. Donc voilà, les petits exercices de gainage, pourquoi pas, mais juste avant la rupture du jeûne pour pouvoir t'hydrater correctement juste après ta séance. La deuxième catégorie de personnes, quant à elle pourra continuer son activité sportive. Il faudra toutefois être très prudent et respecter quelques recommandations. Donc, même si tu as l'habitude de pratiquer un sport même intense, quand tu pratiques le jeûne, ton corps est déjà affaibli. Donc, le fait de lui imposer cette intensité sportive, on va dire, ça va encore plus l'épuiser. Donc, d'où l'importance de te modérer s'il le faut. Donc, par exemple, au lieu de t'entraîner toute la semaine, tu vas t'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Et écoute ton organisme. Si c'est 2 à 3 fois par semaine, c'est trop, que tu te sens vraiment très affaibli, eh bien, tu vas réduire à 1 fois, voire 2 fois par semaine, mais pas plus. Donc, c'est très important de t'écouter et de modérer ton activité sportive. Maintenant, la plus grosse stratégie pour pouvoir continuer ton activité sportive, ça va être l'alimentation. Donc, à la rupture du jeûne, c'est comme tout le monde, tu vas adopter une alimentation végétale, de préférence, pour pouvoir bien digérer et pour pouvoir bien te reposer la nuit. La récupération, pour toi, ça va être très important pour pouvoir pratiquer cette activité comme tu l'entends. Donc, le fait de t'alimenter sainement et végétal le soir, ça va te permettre de bien dormir et de bien récupérer par la même occasion. Pour ce qui est de l'hydratation, il va falloir que tu sois très vigilante sur l'eau que tu vas boire. Donc, essaye de prévoir une bouteille de 2 litres pour toi, pour ta consommation personnelle que tu mettras à côté de toi, et à partir de la rupture du jeûne et tout le long de la soirée, tu vas penser à boire. Donc en plus, à rajouter à ces 2 litres d'eau les tisanes, les infusions, les thés, café, enfin ce que tu voudras, sans sucre bien sûr. Donc bien s'hydrater. Au moment du repas du matin, donc celui-là il est très important, donc pour tout le monde, mais toi tu n'as pas le droit à l'erreur pour ce repas-là. Sinon, tu ne tiendras jamais le jeûne en faisant une activité sportive. Alors, ce repas du matin, il faudra bien penser à faire le plein de glucides. Donc, ces glucides, ça va être quoi? Ça va être du riz complet, des pâtes complètes, des céréales, du quinoa, du sarrasin, enfin des céréales complètes, bien évidemment. Donc, vraiment, j'insiste, il va falloir que tu prennes une grosse portion de féculents. Surtout les jours où tu sais que tu as entraînement ou que tu as cette activité sportive. À ces féculents et céréales, tu pourras rajouter des fruits secs et frais, bien évidemment, des noix, bien t'hydrater, donc eau et boissons chaudes, pour pouvoir faire ce que tu as envisagé, ce que tu as prévu, du moins, dans la journée. Voilà. Au-delà de l'alimentation, il va falloir que tu prennes soin de bien t'échauffer. Donc avant chaque séance, tu t'échauffes bien. Je sais que tu as l'habitude de le faire, mais il va falloir le faire encore plus que les jours ordinaires.
Maintenant que tu fasses partie de la première catégorie de personnes, donc les non sportives, ou la deuxième catégorie, les sportifs accomplis, on va dire, il va falloir que tu sois très attentive aux signaux que te renvoie ton organisme. Quels sont ces signaux? Alors ça peut être une grosse fatigue, un épuisement que tu n'expliques pas et que tu n'arrives pas à contrôler, que tu sois, si tu es essoufflé plus que d'habitude, si tu as des tremblements, des vertiges, des troubles de l'équilibre, si tu as des nausées ou encore des grosses migraines. Alors là, il faudra mettre un stop à ton sport. Donc là, tu vas t'arrêter, tu vas attendre de voir 5-10 minutes environ si ça passe. Et si tu sens le malaise arriver, tu romps ton jeûne et tu le rattraperas un autre jour. Voilà. Donc vraiment, il faut que tu sois très attentive à ce que te dit ton organisme et agir en conséquence. Donc pas d'excès. Si tu sens que 3 fois par semaine, ton entraînement c'est trop, tu passes à 1 fois par semaine. Et sinon, tu te contentes de faire de la marche, des petits étirements, des petits exercices de gainage et toujours dans l'heure qui précède la rupture du jeûne pour pouvoir t'hydrater correctement après ta séance. Alors, autre conseil très important, pareil que tu sois sportive ou pas, quand tu pratiques une activité physique, pendant le mois de Ramadan, il faut toujours que ce soit dans un endroit où il y a plusieurs personnes autour de toi. Il ne faut surtout pas que tu sois seule dans une pièce, tout simplement parce que si tu fais un malaise, si tu es toute seule, personne ne pourra venir t'aider. Voilà, donc ces petits conseils, je sais que c'est pas énorme. Je ne suis pas une grande conseillère sportive, d'ailleurs même petite, j'avoue que je ne suis pas du tout. Donc n'hésite pas à poser des questions à des professionnels du sport, donc un kiné du sport, à des entraîneurs professionnels, à ton médecin. Voilà. Donc pour résumer un petit peu, si tu n'es pas sportive de base, tu prendras pas une activité physique intense pendant le mois de Ramadan, juste une petite marche douce d'une demi-heure, même pas. Pourquoi pas des exercices de gainage. Si tu es une grande sportive, bien être attentive et préventive, surtout au niveau de l'alimentation. Donc c'est ce qui va faire en sorte que tu puisses continuer ton activité sportive et modération au besoin. Modérer ton activité sportive au besoin. Voilà, ça sera tout pour ce podcast. Je t'invite à le partager s'il t'a plu. J'espère en tout cas qu'il te sera bénéfique et je te dis à très vite pour une deuxième question fréquente.